Bonsoir, bonsoir. On se retrouve sur ce direct live pour parler un petit peu des énergies du moment. Donc, si vous me regardez maintenant, c'est que vous êtes en replay. Comme d'habitude, je laisse cette vidéo. Sachez que je la tourne le 10-10, donc le 10 octobre, que c'est une partie de la vidéo qui va parler de ce portail énergétique, de ces énergies-là, et aussi de la nouvelle lune qui a lieu samedi 14. Alors, toutes ces énergies-là ne sont pas stagnantes et au jour J, c'est un portail, donc ça veut dire que ça nous traverse et c'est aussi un espace quantique, donc c'est un petit peu avant, un petit peu après. Donc ce que je vais vous dire là peut déjà vous avoir concerné dans les jours précédents. Peut-être que vous êtes en plein dedans ou peut-être que ça va venir là en décalage par rapport à cette vidéo dans les jours prochains. Alors, il y a plein de choses à vous dire. Je vais essayer d'être concise parce que, en même temps, ça va de pair. Et c'est important, je pense, là, j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo-là parce que moi-même, ayant été pas mal bousculée, ça met du sens, en fait. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, quand est-ce qu'on a une vidéo qui nous dit que tout va bien? Bon, tout va bien, mais il y a des choses qu'on traverse qui sont parfois inexplicables. On se demande, mais pourquoi en ce moment j'ai de la difficulté à vivre ça? Pourquoi j'ai du mal dans mes relations? Pourquoi avec mes enfants c'est difficile? Pourquoi avec la personne que j'aime c'est tendu? Pourquoi avec mon boss au boulot d'habitude c'est fluide, là ça ne l'est pas? Bon, il peut y avoir plein de choses en fait qui deviennent tendues d'un coup, alors qu'on a l'impression, nous personnellement, de ne pas avoir forcément changé d'attitude. Et en plus, vous allez le voir, il y a une notion de culpabilité qui refait surface, de vieux schémas qui refont surface. Donc, il peut y avoir ce risque pendant cette période de difficulté énergétique de se culpabiliser, de tourner en rond et de nourrir une spirale involutive. Et donc, c'est vraiment ça la guidance du moment, c'est passer de l'involution à l'évolution. Donc, si vous regardez sur ma page, vous verrez, j'ai fait un Reels pour ce portail du 10-10. C'est très rapide, mais c'est pour bien se rappeler en mémoire, en moins d'une minute, comment je peux me mettre à l'écoute de l'énergie universelle pour transmuter tout ce que j'ai à transmuter dans mes mémoires. Et maintenant, je vous donne un peu plus de détails. Donc, déjà, on a le portail du 10-10. Le portail du 10-10, c'est vraiment une opportunité de connecter avec la notion d'énergie universelle. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir être dans une réceptivité. Si d'habitude vous ne l'êtes pas, là ça va vous demander un temps d'écoute. Alors n'hésitez pas, si vous regardez la vidéo, à me dire comment vous allez, comment vous traversez les énergies du moment. N'hésitez pas non plus à me dire d'où vous venez, de quel endroit de France, puisque je sais que c'est pas forcément que ici en Finistère. Et puis, si vous avez des questions sur tout ce que je dis, n'hésitez pas, c'est peut-être le moment de répondre ou de partager aussi. Hein, c'est vraiment important, c'est ce qui nourrit le live. Donc, il y a la conscience de nos limitations qui ressurgit avec ce portail du 10-10. Il y a vraiment cette notion de spirale. Vous voyez, alors moi, je vais vous la faire évolutive parce que c'est ce qui nous est proposé en ouvrant nos chakras du haut, pour traverser par l'énergie universelle vers nos chakras du bas, pour reconnecter avec la Terre, pour dégager et transmuter ces blessures, ces limitations que nous vivons en ce moment dans nos cellules, dans nos mémoires, qui font partie de nos charges mémorielles. Et on en reparle parce que l'éclipse solaire qui s'en vient dans la carte de la nouvelle lune est aussi en lien avec ça. Donc ça veut dire, moi j'aime à dire qu'on a un combo là, on a quelque chose qui se présente pour que ce soit vraiment le meilleur moment pour nous dans notre évolution personnelle. Alors, si ça vous parle, écoutez, si ça vous parle pas, soyez juste dans la réceptivité un petit peu de tout ce qui est autour de vous en termes d'énergie de la nature, de l'énergie du ciel, du cosmos, enfin voilà, d'être juste à l'écoute de ça. Pour le portail du 10-10, il y a retrouver son alignement, donc il y a quelque chose de très vertical qui est lié, on va dire, au règne humain, puisque nous, on marche
sur deux jambes. On est debout, donc il y a vraiment une proposition de retrouver son alignement et en même temps, avec l'énergie universelle, voilà, je la fais autour de moi, de retrouver cette spirale évolutive, puisque sinon, on risque d'aller vers la spirale involutive. C'est la carte qui est venue aussi en guidance pour le portail, pour la nouvelle lune. Je vous la montre. Vous irez voir sur le Reels, elle est dessus. C'est la carte de la spirale. Donc, on a le phénix, c'est intéressant. On a le phénix qui est rené de ses cendres. Et vous allez voir dans les astres de la nouvelle lune, on nous parle vraiment de transformation. On est dedans. Donc, il y a le feu, l'énergie solaire qui est là, l'éclipse solaire qui est là. Donc, c'est vraiment important de prendre la mesure de tout ce que je peux, en très peu de temps, modifier. Voilà. Alors, pour la nouvelle lune en balance. Pour la nouvelle lune en balance, je regarde un peu mes mots-clés, j'ai marqué équilibre. Vous allez voir qu'on est vraiment dans une danse des équilibres avec ces énergies de la nouvelle lune. Transformation, j'ai commencé à en parler avec le portail, mais là, on a Pluton qui redevient direct et on va vraiment rentrer dans une phase de transformation. Mourir à soi. C'est pas forcément évident, mais voilà la proposition du moment. En tout cas, il y a une partie de moi qui doit mourir et qui doit se laisser aller. Alors, spéciale dédicace à celle qui m'accompagne sur la voie des 13 lunes. On est complètement en lien avec notre 9e gardienne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a toutes les vidéos concernant l'enseignement des 13 lunes. Vous pourrez voir la référence de quoi je parle avec la 8e et la 9e lune. Et puis, il y a la rudesse. Là, on va être confronté, il y a vraiment quelque chose de désagréable dans les énergies du moment et peut-être sans forcément être connecté, vous avez peut-être pu voir autour de vous que il y a des tensions, il y a certaines personnes qui sont électriques ou même peut-être vous rentrez dans des pièces, dans une pièce et vous sentez qu'il y a de l'électricité dans l'air et peut-être aujourd'hui par exemple nous c'était intéressant au Finistère parce qu'on a eu un temps extraordinairement ensoleillé hier et aujourd'hui ça s'est assombri, il y a une forme d'humidité, enfin c'est comme si ça avait joué sur la météo. Alors je sais bien que c'est ici présentement, que ça ne sera pas comme ça partout pour ceux qui regardent la vidéo, ceux et celles, mais voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant. Vous le savez, dans une vision chamanique, on est autant connecté aux éléments, à la nature, à tout ce qui nous entoure, les différents règnes, que à ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est qu'une extension de ce que je vis à l'intérieur. Donc, éclipse solaire, ça c'est le truc que vous avez dû entendre un petit peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, que on a le soleil conjoint au nœud sud, d'accord? Donc, on va clairement avoir un retour vers le passé. Voilà, c'est ça que ça veut dire, un retour vers le passé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous ne mettez pas de commentaires ou si c'est parce que je ne les vois pas. Parce que d'habitude, j'ai au moins un coucou ou quelque chose en début de vidéo et là, j'ai rien du tout. Donc, si quelqu'un peut me faire un petit commentaire, moi, je vais voir, je vais faire un petit... Allez, un petit ange pour voir, parce que je sais que des fois, ça débloque comme ça. Mais si vous pouvez me faire un petit commentaire ou un petit coucou pour que je vois si ça marche. Sinon, c'est que vous êtes bien concentrés à l'écoute. Donc, l'éclipse solaire, on a des souvenirs qui remontent. Tout ce qui va être relié à mon passé. Mais quand je dis souvenir, on est bien d'accord que ça peut être mon enfance, ça peut être ce que j'ai vécu plus jeune, mais ça peut être donc dans le transgénérationnel, mais ça peut être aussi dans le karmique. Donc, pour moi, de toute façon, il y a un lien très étroit entre le transgénérationnel et le karmique. Il y a une redite dans mon incarnation d'aujourd'hui, de mes précédentes incarnations. Et là, l'éclipse solaire, présentement, elle va nous parler avec Chiron de la possibilité de cette blessure profonde qui est en moi de guérir. C'est inéluctable. Je n'ai pas le choix. Là, j'aime bien vous dire qu'on a notre libre arbitre et qu'on peut faire comme on veut, mais on a un processus collectif, global, entre le portail et l'éclipse solaire, d'évolution. La transformation est en cours. Que vous le décidiez ou non, c'est en cours. Il s'agit là d'observer son ego qui va manifester des vieux mécanismes, des vieux fonctionnements,
comment dire, presque par insécurité, pour manifester qu'il est d'accord, qu'il n'est pas d'accord. Mais il y a comme des vieilles injonctions qui arrivent, qui me ressemblent pas à l'heure d'aujourd'hui, à qui je suis dans ma version d'aujourd'hui, mais qui reviennent comme un vieux dossier, nourri en plus de la culpabilité. Je vous en reparle dans 2 secondes. Et ça, c'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Alors, moi, j'ai un outil extraordinaire pour ça, pour apprendre à décoder justement quand ça se passe dans le présent, c'est l'énéagramme. Si vous souhaitez, il est possible de me consulter en privé. Toutes les infos sont sur mon site internet. L'énéagramme permet notamment de voir tous ces mécanismes et ces fonctionnements qui se sont mis en œuvre dès l'enfance pour se protéger, mais qui restent une fois adultes et qui ne partiront pas puisque ça fait partie de l'ombre de ma personnalité. Donc il y a des choses avec lesquelles je peux travailler, dégager les croyances, dégager les souvenirs, dégager des choses un peu limitantes comme ça. Et puis il y a des choses qui vont faire partie de moi, qui vont faire partie de mon ombre et qui vont demander à être simplement intégrées pour ne plus souffrir, que ça puisse faire comme une douleur qui est passagère et qu'il n'y ait pas de souffrance derrière. Bon voilà, ça c'était un petit aparté. Et puis, je vous disais, dans cette carte du ciel, on a cette culpabilité, notamment avec Pluton qui revient en direct. Là, on a ces culpabilités avec un S. Ces culpabilités très anciennes, enfouies à l'intérieur de moi, qui refont surface et qui me disent que je suis coupable. Et là, c'est comme si ça venait flouter cette notion de responsabilité et qui me met dans une notion de coupable et donc de culpabilité. Il y a une partie en moi qui va se dire « Mon Dieu, j'ai pas pu sauver l'autre, mon Dieu, j'ai pas pu sauver le monde, la planète. Mais comment ça se fait alors pour les parents, mon Dieu, mais mes enfants ont un tel mal-être que c'est moi qui n'ai pas su faire. Voilà, alors spéciale dédicace aux mamans, hein, puisqu'on sait que dans l'archétype de la mère, n'en déplaise au monsieur, mais avec tout ce poids collectif patriarcal, on a quand même cette notion de la mère sacrificielle qui est là, dans les inconscients collectifs, et qui pèse sur les mémoires des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui peut ressortir. Donc si là, les mamans qui m'écoutent, hein, si vous avez cette sensation que vous avez essayé de faire tout ce qu'il faut et que vous n'êtes encore pas la meilleure mère qu'il faut, que bah non, vous n'êtes pas parfaite, hein, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais ce sont des vieux fantômes du passé qui ne vous appartiennent pas. Donc voilà, Samhain s'en vient, j'en reparle à la fin de la vidéo, mais s'il y a du transgénérationnel là-dedans, ça va vraiment être une belle opportunité pour le laisser partir. J'ai une proposition à vous faire et j'en parle à la fin de la vidéo. Sinon, qu'est-ce que je vous ai mis? Mourir à soi. Pourquoi mourir à soi dans mes mots-clés? C'est simplement qu'il y a quelque chose... Alors, on va être plus précis dans la notion d'agir. Hein, là, on va partir sur Mars en Scorpion. Dans la notion d'agir, dans la notion d'action, il y a quelque chose qui ne me convient plus. Ma façon d'agir, les mécanismes que je mets en œuvre pour passer à l'action ne me correspondent plus. Et là aussi, c'est comme quelque chose qui émerge. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose depuis tout à l'heure, depuis le début de la vidéo dont je vous parle. C'est comme si c'est les vieux dossiers qui ressortent. Hein. Et bien là, en fait, c'est regardez-vous dans vos habitudes du quotidien. Regardez-vous dans vos petits rituels que vous avez installés. Parce que comme ça vous sécurise. Mais là, on arrive à un enfermement. Voilà. Là, le rituel n'est plus sécurisant, il devient enfermant. Et ça ne peut pas durer. Là, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Les énergies de maintenant, comme je vous l'ai dit, elles invitent à la transformation. On y va jusqu'à fin novembre, mais ça va être en toile de fond, vous le savez, puisque de toute façon, sur l'ère du Verseau, maintenant, on est parti pour, pour être dans les meilleures versions de nous-mêmes. Donc, voilà. Bah, je vois toujours pas les commentaires, donc je ne sais pas s'il y a des commentaires. Je suis très étonnée que ça s'affiche pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, on continue. En tout cas, s'il y en a et que je les vois après le live, évidemment, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous partagez un petit peu vos vécus et ce qui est là dans l'instant pour vous,
bah voilà, moi ça m'intéresse aussi de les lire, pas que moi, hein. Je sais que ça fait partie aussi de un petit peu cette notion de cercle de parole pour les autres qui vont regarder le replay. Je sais aussi que de voir que d'autres vivent aussi des traversées similaires, quelque part, bah on peut se dire un peu je suis normale, quoi, hein. Dans tout ce bazar, on peut se dire un peu je suis normale. Donc, ces petits rituels, pardon, ces habitudes qui ne me correspondent plus, il va falloir que je les regarde à la loupe, là, et que je vois, en fait, comment les faire évoluer. Parce que ça aussi, ça ne peut plus durer. Donc, il y a cette notion de coupable, elle doit devenir responsable. Non, je ne suis pas coupable, on en revient aux faits. D'ailleurs, dans cette notion de culpabilité que j'ai évoquée plus tôt, là, hein, sachez que il y a des culpabilités qui sont pas du tout justifiées. Ça vient nous faire travailler sur cette notion de puissance et d'impuissance, hein, au niveau des astres. Et il y a des croyances parfois que j'avais le pouvoir de faire les choses, et donc je me sens coupable, mais il y a certaines choses où vous êtes totalement impuissant ou impuissante. C'est comme ça vous arrive dessus, c'est le timing divin, c'est la volonté divine, vous œuvrez avec, hein, bien sûr qu'on est responsable d'une partie des choses qu'on crée, mais il y a des choses, c'est comme ça. Donc c'est aussi d'accepter, alors l'acceptation c'est pas toujours évident, mais au moins d'accueillir en soi que c'est comme ça. Et puis là, je vous le dis ce soir, on se déculpabilise. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Il y a de l'électricité dans l'air, ça c'est ce que je vous disais, mais alors c'est pas facile, hein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, bah, vous allez peut-être sentir des tensions autour de vous, il y a de l'agressivité, alors il y a plusieurs paniers, hein. Ça peut aller du petit manque d'amabilité avec des connus et des inconnus, des refus de priorité en voiture, des personnes à la caisse qui vous agressent, des choses où on se dit waouh, mais sur quelle planète je vis, des crispations avec des tensions, hein, je vais en reparler dans le corps, donc hop, on passe le niveau supérieur, des provocations, alors là, ça c'est au niveau du verbe, au niveau des comportements, certaines personnes porteuses de tellement de tensions à l'intérieur d'elles ne vont pas arriver à réguler, à gérer ou à accueillir leurs émotions et vont partir en frontal dans la provocation, mais c'est une façon pour elles de se mettre en sécurité, hein, vous savez, les trois fonctions, hein, je fuis, je fige ou je fight, hein, je me bats, et ben voilà, il peut y avoir pour ces personnes-là de la provocation, de la confrontation. Donc, nous demander d'être zen. Et voire même, et c'est là où c'est pas drôle, c'est pour ça que j'ai mis de la rudesse, c'est que on peut même être témoin ou victime d'agressivité dans le sens violence. C'est-à-dire qu'il y a de la sanguinité dans l'air, le coup de sang, là, vous savez, quand ça monte, qu'on part d'un coup et qu'on s'en veut après, hein, ou d'avoir parlé, ou d'avoir commis un acte qui ne nous correspond pas. Il y a de ça dans l'air. Moi, je l'ai vu chez moi hier. Et bon, en fait, voilà, maintenant, comme j'ai l'habitude et qu'avec l'énéagramme, je sais aussi comment je fonctionne, ça m'a permis de tout de suite observer le dysfonctionnement, de pouvoir mettre les mots, de pouvoir faire silence en moi. Enfin voilà, l'avantage de l'énéagramme, c'est que c'est évolutif et ça nous permet de reprendre notre pouvoir, notre empuissancement personnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Au niveau du corps, on va être touché au niveau des tensions corporelles. Donc, je vous le disais tout à l'heure, les crispations, donc la sensation de dormir, mais le matin, au lieu d'être détendu, d'avoir la sensation que le corps est tendu. Si j'ai l'émotionnel à fleur de peau, eh ben forcément que j'ai mes énergies auriques autour à fleur de peau, que j'ai mes tensions musculaires à fleur de peau et donc tendues aussi. Donc des sensations douloureuses dans la mâchoire, dans les cervicales, dans le dos. Donc prenez soin de votre petit corps, s'il vous plaît. Il peut y avoir aussi des retours d'inflammation et de douleur dans le corps si vous avez des maladies chroniques, de l'arthrose, ce genre de choses. Pas d'affolement. Ça va demander de l'écoute de soi, d'être oudoudou, hein, j'ai l'habitude de dire, et d'accueillir que c'est un passage. On a une bonne semaine là, pas facile. Donc je suis désolée de vous faire une vidéo dans ce sens-là. C'est juste pour prévenir, mais on va voir. Hein. Dans la dernière partie, je vous donne tous les bons conseils pour guérir et le traverser au mieux, évidemment. Et petite vigilance, il est possible
et je ne veux pas le graver dans le pouvoir créateur, mais il est possible d'être victime d'un incident ou d'un accident cette semaine. Si vous n'écoutez pas le corps qui vous parle, si vous n'écoutez pas les tensions qui vous parlent, ça peut aller du « je me prends le pied dans la porte et ouf, ça va, je m'en sors » à « je tombe et je me casse quelque chose » à « je suis pas bien alignée et j'ai un accident de voiture ». Donc vraiment, attention aux incidents, aux accidents aussi cette semaine. Soyez vigilants où je décide de mettre mon focus. C'est ça qui va être important. À quel endroit décidez-vous de mettre votre focus? Donc là, c'est attention à tout ce qui vous entoure. Au niveau émotionnel, il y a des sautes d'humeur dans l'air. Désolée, hein, c'est pas un programme joyeux, mais je devais faire cette vidéo pour vous en parler. Il y a des sautes d'humeur dans l'air et de la sensibilité. Coucou, ah bah si, j'ai un commentaire. Merci Titi de me mettre un mot, parce que je me demandais si mes commentaires fonctionnaient. Il y a de la sensibilité, je vous en ai parlé plus en avant, au niveau de l'agressivité, de l'irritabilité, du manque d'amabilité, de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que si même moi, je me mets dans mon espace très zen et que je me dis « Ok, je sais que c'est tendu autour de moi, je vais juste attendre que ça passe » ou je vois les autres s'énerver, on peut s'arrêter là et se dire « Tout va bien ». Non, mais le truc, c'est que là, en fait, il y a un transfert d'énergie. L'énergie appelle l'énergie. Et c'est là où ça demande une double vigilance. C'est que si vous avez de la violence en face de vous, des heurts en face de vous, ça demande un grand centrage et un grand alignement pour ne pas absorber ces énergies-là et bien les garder à l'extérieur de vous. Alors, la bonne nouvelle, et je vous le dis dans les préconisations, c'est ce portail dit 10-10 qui va nous soutenir pour traverser tout ça. Et puis, dernier point à voir dans cette nouvelle lune, c'est cette notion de relation. Parce que avec ce qui se passe dans le ciel, là, on aurait un réflexe de fermer la porte du cœur. Vous le savez, je vous parle souvent de cet espace-là au niveau du cœur. Si vous voulez la dernière vidéo de la dernière pleine lune, j'ai proposé au tambour une ouverture du cœur, du chakra du cœur. N'hésitez pas, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de ressources, n'hésitez pas à aller voir. Je fais des voyages au tambour que je propose. Ils sont offerts. Donc, si vous voulez aller réouvrir cet espace du cœur vibratoirement, c'est le moment de retourner dans mes anciennes vidéos et d'aller voir ça parce que, effectivement, le réflexe, face à toutes ces tensions, face à toutes ces agressivités, ça va être de me fermer. Et moi-même, je risque d'être dans des contradictions. C'est-à-dire que je vais être traversée par mes ombres, mais j'ai quand même mon aspect lumineux qui est là et qui appelle à la transformation et qui me dit « Non, mais c'est pas possible, rappelle-toi, tu dois évoluer. » Et puis il y a l'autre qui dit « Oui, mais mes vieux schémas, ils étaient confortables, j'étais en sécurité. » En fait, ça parle c'est un peu schizophrénique hein, dans nos têtes des fois. Hein. Mais du coup, c'est le principe même de l'être humain, c'est la dualité. Donc, il va y avoir ces aspects duels qui vont parler en moi. Et donc, mes attitudes peuvent aller dans une direction alors que ma parole va dans un autre. Je peux dire oui alors que je montre non. Tout comme je peux dire non alors que mon corps a envie d'y aller. Et tout ça, ça va être cette dualité entre mes ombres et mes lumières et comment j'avance dans cet espace duel. Donc attention dans les relations parce que ça vous concerne, vous, on est bien d'accord, mais ça va se répercuter dans les relations. Bon, là, j'ai tressé un petit peu le tableau tendu des énergies de la nouvelle lune. Je m'en excuse. Hein. Alors, pour les plus sensibles, ça a déjà commencé ce week-end. Ça va bien œuvrer jusqu'à début de semaine prochaine. Donc, ce week-end, prenez soin de vous, hein, vraiment, prenez soin de vous. Et puis, on voit ensemble maintenant les préconisations. Là, on arrive dans le dernier espace. Je vais essayer de faire court parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais je vais commencer par ça parce que j'en ai parlé il y a 2 secondes. Cette fermeture du cœur, c'est la porte d'entrée d'aller l'ouvrir à un mieux-être pour traverser l'espace en ce moment. Donc, aujourd'hui, on a un portail du 10-10. Ce portail, rassurez-vous, ne dure pas qu'aujourd'hui pour tous ceux ou toutes celles qui ont regardé en replay dans les jours à venir. Ce portail du 10-10 est un portail, donc c'est comme une porte qu'on ouvre, le temps qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme. Si je prends le temps de me connecter aux énergies universelles, je vais la recevoir. Alors, je comprends mieux mes nuits et ma fatigue. Bah écoute, tant mieux Julie. Écoute, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé quand j'ai regardé un peu les énergies du moment.
Et j'ai fait un grand ouf en me disant, je suis pas folle. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de partager. Donc, merci beaucoup, Julie, de ton retour. Mais s'il y en a d'autres qui se sentent concernés, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que, franchement, ça fait écho, ça fait du bien aussi de vous lire. Et donc, ce portail, on a... Bon, l'énergie universelle, elle est tout le temps à disposition. Mais là, on a un accès facilité. Merci. On a un accès facilité pour dépasser nos épreuves. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... Je vous invite là, alors peut-être pas tout de suite après la vidéo, mais de vous mettre un petit post-it virtuel et de vous accorder un temps de méditation, si ça vous parle, hein, parce qu'il y a des personnes qui aiment méditer et se mettre en réceptivité, il y en a d'autres non. Alors si pour ceux ou celles qui n'ont pas envie de méditer ou c'est pas votre truc, posez l'intention avant d'aller dormir, ok ? Vous posez l'intention de vous connecter à l'énergie universelle distribuée par le portail du 10-10 et demandez la réinformation de la mémoire cellulaire pour vos croyances limitantes inconscientes qui vous bloquent dans vos façons d'agir. Là, on est vraiment là-dessus. Et posez cette intention que s'il y a pu y avoir une spirale involutive qui s'est mise en route à votre insu, que par l'énergie universelle, vous donnez l'autorisation et vous revenez à cette spirale évolutive pour repartir dans la bonne direction. C'est comme si vous étiez en train de tomber, en train de chuter, alors que la question c'est de vous élever. Alors on est bien d'accord pour ceux et celles qui maîtrisent ou qui ressentent les énergies. On fait venir l'énergie universelle, mais on la fait descendre, alors par le chakra coronal si ça vous parle, par les mains si ça vous parle, mais on la fait descendre à l'intérieur de soi, cette énergie universelle, jusque dans les chakras du bas, hein, donc chakra sacré au niveau du nombril, chakra racine au niveau du sexe et du périnée, jusque dans le bassin. On fait descendre cette énergie et de là on nourrit le feu intérieur, de là on nourrit le hara, cette boule-là d'énergie à l'intérieur du périnée. On fait nourrir cet espace-là et c'est de là que je diffuse cette énergie universelle dans tout le corps et dans tous les nettoyages mémoriels. Voilà, ça c'est une des premières choses. Dans le côté un peu plus, comment dire, pragmatique, je vous l'ai dit, ça risque d'être tendu avec certaines relations. Donc, si autour de vous, il y a des personnes malveillantes, toxiques, non respectueuses, peut-être, si vous êtes dans l'échange, vous allez pouvoir communiquer et avertir que ce n'est pas OK, c'est pas correct, où il y a de l'agressivité dans l'air, où vous sentez des tensions, peut-être un brin d'humour en disant « Ah ouais, c'est les énergies de la nouvelle lune, peut-être, j'en sais rien. » Mais en tout cas, si la relation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, entrepreneuriale, hein, vous voyez, si c'est aussi dans votre travail, ne vous imposez pas cette relation. Vraiment. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qu'on ne peut pas éviter. Oui, c'est vrai, parfois, notamment dans le travail, il y a des personnes avec qui on doit échanger, et là, c'est plus compliqué. Mais dans ces cas-là, bonsoir Malvina, dans ces cas-là, limitez au maximum les espaces de communication. Et dites-vous que le nuage là de colère et d'agressivité, ben c'est comme la pluie. Hein, après la pluie vient le beau temps. Ben là c'est pareil. Il nous faut laisser passer une bonne semaine. Alors je vous rassure, ça va pas être 24/24 comme ça, mais ça va poindre le bout de son nez. Et plus vous allez nourrir les espaces de culpabilité, hein, plus vous allez être, on va dire, déséquilibré dans l'écoute de vous-même ou dans vos émotions, plus ça va prendre de la place. Mais là, vraiment, moi, je vous invite à revenir à vous. Donc, ça veut dire, je prends des temps pour faire silence, pour revenir à l'intérieur de moi, pour aller chercher cet alignement-là à l'intérieur de moi, qui est en lien avec, comme je vous le disais en début, le règne humain sur les deux jambes. Donc, je retrouve ma verticalité. En même temps, quand je retrouve ma verticalité, on voit bien que je me tiens droite, je suis plus avachie en disant « Oh mon Dieu, le monde s'écroule sur mes épaules ». Non, non, c'est je reviens dans ma verticalité, je me redresse et je retrouve cet alignement-là.
Donc des temps de silence, des temps de respiration, voilà, des temps de méditation. Mais là, c'est toujours pareil pour ceux et celles à qui ça parle. Sinon, conscience de la respiration, c'est le premier point d'ancrage, c'est votre respiration. Donc ça peut se faire quand je suis en voiture, ça peut se faire quand je suis en train de faire à manger, ça peut se faire quand je donne le bain des enfants, ça peut se faire même quand j'écoute en réunion mon boss. Enfin, il y a plein de possibilités d'être à l'écoute de sa respiration et ça permet de réguler aussi en termes d'énergie et en termes de nerfs vagues, ça permet de réguler aussi tout ce qu'il y a là. Ensuite, il va falloir accepter de recevoir de l'aide. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman. Hein, je suis désolée de vous l'apprendre. On va mettre les capes et les collants au vestiaire parce que super sauveur et super sauveuse, c'est pas possible. Sinon, ça nourrit encore plus la culpabilité sur cette semaine de tension. Donc, on range tout ça, les capes et les collants au vestiaire. Ok. L'autre ne sait pas mieux que moi, j'ai à trouver ma ressource à l'intérieur, ok, mais à un moment donné, si vraiment j'y arrive pas et que c'est trop dur, c'est le moment d'aller demander de l'aide à un ou une thérapeute. Parce que la fatigue étant ambiante, les tensions étant ambiantes, à un moment donné, il faut trouver un espace de résilience, de réconciliation et de ressourcement. Donc, c'est le moment de prendre soin de soi. Ça veut dire, peut-être que ça va être un thérapeute pour travailler sur un blocage, une croyance limitante ou autre. Peut-être que ça va être quelqu'un du bien-être pour faire un massage, pour se détendre, pour aller mieux. Peut-être que ça va être, je sais pas moi, un coach par exemple en sport pour m'aider à canaliser mon énergie, ma colère et libérer tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que bien sûr que la solution vient de vous et de l'intérieur de vous, mais à un moment donné, il faut accepter dans ces états de tension, de prendre conscience que je peux être aidé. Et puis aussi cette conscience que nous sommes déjà unifiés et non pas divisés. Ça veut dire quoi? Dans la vidéo, je vous ai parlé de cet aspect ombre, de cet aspect lumière. Donc à un moment donné, c'est de pouvoir entendre que les deux sont déjà à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je les oppose plus. Hein, c'est comme cette part de moi qui est en colère et qui est furax, et cette part de moi qui est coupable et triste, ou cette part de moi qui est exaspérée ou joyeuse et expansée. Enfin, on est tout ça à la fois en même temps, et je suis un être déjà unifié. Alors ça, c'est vraiment un mantra que je peux me dire, hein, en traversant ce portail du 10-10, si vous vous mettez en réceptivité, c'est que je suis déjà un être unifié. Je ne suis plus la garante ou la porteuse, le garant ou le porteur des mémoires anciennes. Aujourd'hui, je réactualise ma mémoire fréquentielle, mes charges mémorielles, pour me réaligner sur l'énergie universelle du jour. Hein, vous noterez les petites phrases comme ça qui viennent en canal. Mais c'est vraiment d'aller retrouver ces unités. Parce que on est appelé dans cet espace de transformation au dépouillement. On est appelé à être nu face à soi-même, avec un M apostrophe A-I-M-E. Hein, vous savez que j'aime bien l'écrire comme ça. C'est vraiment ça. Au placard les chichis, les faux semblants, les faux self, il faut, je dois, hein, parce que j'en ai parlé tout à l'heure des injonctions. Là, on est dans le dépouillement de soi-même. Et pour quelle raison? C'est que tout ça, ça emmène au trésor de l'âme, au trésor de l'essence originelle. Voilà, on a cette part de nous qui est reliée à cette source divine, à cette part originelle, et elle est là pour s'exprimer. Voilà, donc j'arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai montré très brièvement la carte, je vous la remonte vite fait parce qu'elle est venue et pour le portail et pour la nouvelle lune, hein, cette carte de la spirale. Donc je vous rappelle, la spirale, c'est nous l'alignement, et cette spirale qui était involutive, elle descend. Là, la proposition, elle va être de la faire remonter, hein, de trouver des ressources en moi. En fait, c'est remonter le taux vibratoire. Hein, donc le portail va aider pour ça, mais tout ce qui est bon pour remonter votre taux vibratoire va aussi aider pour ça. Alors évidemment, je l'ai pas mis dans ma liste de préconisations, mais d'aller marcher en nature, d'aller vous connecter avec les végétaux, avec la mer, avec les animaux. Là, j'ai ma chienne qui ronfle et qui passe là.
d'être conscient des différents règnes qui vous entourent. Évidemment, tout ça aussi, ce sont des choses qui vont vous ressourcer et monter vibratoirement. Là, le règne humain va peut-être être un peu à mettre à distance ces prochains jours, sauf les personnes avec lesquelles vous êtes en adéquation. Les personnes qui ont cette philosophie de sentir aussi qu'il y a quelque chose qui déconne à l'intérieur d'elles et qu'elles sont en capacité de se remettre en question ou en capacité d'entendre que c'est pas OK pour vous. Heureusement, tout le monde n'est pas acheté dehors. Il y a bien des personnes dans votre entourage qui vous correspondent. Et si c'est pas du tout le cas, c'est que là, vous n'allez pas y échapper, hein, parce qu'avec ce qui se profile en fin d'année 2025, il y a un switch encore qui arrive là de transformation, mais on en reparlera plus tard. Voilà, donc je vous souhaite un très joli portail de ce 10 octobre du jour. Profitez-en, recevez de belles énergies, sentez que ça peut vous assainir et vous enrichir. Remettez à Terre-Mère ce qui n'a plus lieu d'être. Alors évidemment que c'est pas une poubelle ou une déchetterie Terre-Mère, hein, mais c'est de remettre avec cette conscience que vous demandez à recycler, hein, on est bien d'accord, recycler ce qui a été mauvais un temps pour devenir ce qui nourrira la terre demain. Voilà, il y a vraiment cette conscience-là et cette notion-là. Et puis, je sais pas, je ne pense pas que j'aurai le temps de vous refaire une vidéo d'ici samedi. La nouvelle lune étant samedi, peu avant 20h en fait. Hein. Moi, je serai en cercle tout le week-end, donc ça va être difficile. Donc, je vous annonce en exclusivité qu'il y a un stage sur les lignées qui arrive là. Je suis encore à l'arrache sur la com comme d'habitude, mais sur le dernier week-end d'octobre, je vais profiter du portail de Samhain. Je vous referai une vidéo parce que Samhain est vraiment cher à mon cœur pour moi. On a et un portail pour rentrer dans la saison sombre et un portail pour communiquer avec les défunts. Et là, au niveau des femmes notamment et des lignées, hein, j'en ai un petit peu parlé dans le live aujourd'hui, mais il y a une belle proposition de libération et de célébration. Hein. C'est rare ça, hein. C'est souvent on veut guérir, on veut libérer. Oui, mais il y a aussi à célébrer, à reconnaître l'espace de ces femmes qui ont marché avant moi pour honorer la femme que je suis aujourd'hui. Et le stage va s'intituler « Dans le ventre de nos mères ». Il aura lieu les 28 et 29 octobre, donc samedi et dimanche. Si je me trompe pas, parce que j'hésitais avec le vendredi soir, mais bon, je vais voir. Et c'est en présentiel, hein, évidemment, ça aura lieu dans le Finistère, mais c'est vraiment une belle occasion d'aller retrouver son empuissancement personnel, puisqu'il y aura une bénédiction de l'utérus mondial au même moment. Je vais travailler avec ces énergies-là. Et puis, justement, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, toute la charge mémorielle, ce transgé, ce karmique, qui je suis, mes énergies du féminin, l'empuissancement, l'empowerment, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire retrouver son pouvoir personnel dans sa féminité sacrée, ça va être au cœur de ce stage. Et évidemment, il y aura des rituels, il y aura des soins énergétiques, des beaux partages dans la sororité, c'est réservé qu'aux femmes, puisqu'on va travailler sur la lignée maternelle. Pour l'instant, j'ai l'info que maternelle, mais en tout cas, les lignées de femmes. Alors, je me suis occupée de moi aujourd'hui, c'était un besoin. Tu m'étonnes, Catherine, que c'était un besoin. Avec tous les énergies, moi, j'encourage tout le monde à le faire. Et puis, si vous avez besoin d'éclaircissements sur vos mécanismes, vos comportements, qu'est-ce qui peut se remettre à jour, comment les faire évoluer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance énéagramme. Vraiment, c'est très, très éclairant. Je pense que je ferai une masterclass bientôt sur le sujet. Ce sera peut-être début 2024, j'en sais rien. Et quoi d'autre? Les guidances aussi, ça peut aider hein, si vous avez besoin d'éclaircissement dans ce que vous vivez. Je vous embrasse bien fort. De toute façon, toutes les informations sont sur mon site. Mon site est sur ma page ou sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle lunaison, un beau portail.